Bonjour bien-aimés, bienvenue dans la croissance plus avec Jésus, car sa parole dit qu'il grandissait, il croissait en sagesse, il croissait en grâce, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Alors bienvenue dans la croissance plus. Bien-aimés, j'aimerais commencer aujourd'hui le partage de la parole de Dieu par les encouragements à persévérer, donc les encouragements à persévérer dans la foi, dans les bonnes œuvres, l'encouragement à persévérer dans la connaissance de Christ, l'encouragement à persévérer dans la connaissance du Saint-Esprit, bien-aimé, du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit que c'était un avantage pour nous. C'est un avantage pour nous que Jésus lui-même parte. Bien-aimé, ça veut dire que le Saint-Esprit est très important dans notre marche avec Jésus. Le Saint-Esprit est essentiel. C'est lui qui a permis, le Saint-Esprit, aux apôtres de passer de la théorie aux actes. C'est lui qui a permis aux apôtres de passer de la théorie aux actes. Comme le livre le dit, ce sont les actes des apôtres, les actes physiques. On les a vus par les apôtres. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui opérait en eux. C'est Jésus qui opérait en eux par l'Esprit Saint. C'est le Père qui opérait en eux par l'Esprit Saint. C'est ça les actes des apôtres. Ce sont les actes de Dieu par la puissance de son esprit. Et cet esprit, nous l'avons aujourd'hui par la foi. Nous sommes héritiers du Saint-Esprit, de ce même esprit qui animait Jésus, qui a animé les apôtres. Donc, bien-aimés, persévérons dans la connaissance du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous emmener à abandonner les choses de vil de ce monde, à abandonner le péché. C'est le Saint-Esprit qui va opérer en nous. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais certaines choses sont encore là, nous perturbent la vie, les comportements, les caractères, les habitudes. C'est le Saint-Esprit qui va opérer en nous. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, dans toute la connaissance, dans toute la sagesse, bien-aimés, afin que nous soyons disponibles et disposés totalement au retour de Jésus, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons partager la parole dans Luc chapitre 17 du verset 19 au verset 31. C'est un peu long, mais je vais lire. Donc c'est la parabole, c'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. La parole de Dieu dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous.
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Bien-aimés, ils ont les pasteurs, ils ont les prêtres, ils ont des prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Même si quelqu'un ressuscite. Abraham le prophète, merci pour la révélation. Le prophète Abraham ici, annonçait déjà la venue du Messie ressuscité. Lui qui a connu la mort, mais qui est ressuscité. Et Abraham prophétisait déjà. Il a dit, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un ressuscite, oui, le Messie est venu. La personne ici citée qui devait ressusciter est venue et elle est ressuscitée. Et nous ne nous laissons pas persuader, malgré tout, bien-aimés. Dans cette histoire, nous voyons bien que l'homme riche, en vivant la souffrance, le châtiment, parce qu'il n'avait pas écouté Moïse, parce qu'il n'avait pas écouté les prophètes, il s'est retrouvé dans la souffrance. Et en vivant ce châtiment, il avait besoin, il a trouvé le besoin, le désir de dire, ah, je vais avertir mon père pour qu'il avertisse mes frères. De changer d'attitude, de se détourner du péché, de se détourner de ce qui nous mène à la mort certaine. Et oui, puisqu'il a joui de sa vie sur terre, il a joui de ses biens sur terre, mais ce n'est pas seulement une question de jour, c'est comment il jouissait de ses biens, c'est comment il jouissait de sa vie. Il n'a pas eu compassion de Lazare qui était couché devant sa porte, devant son portail. Bien-aimé, la compassion, l'amour. Mais cet homme, il veut avertir ses frères, bien-aimés. Il veut avertir ses frères. Mais Abraham lui dit qu'il n'y a plus de rapport entre nous et eux là-bas, ni entre toi et nous. Il n'y a plus de rapport. C'est fini. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes là-bas, qu'ils les écoutent. Mais s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas les prophètes, Abraham prophétise qu'ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Mais bien aimé, le Christ est venu, Jésus est venu, il est ressuscité. Bien aimé, réveillons-nous maintenant. Saisissons la parole maintenant, laissons-nous pénétrer par la parole. Il y a des prophètes parmi nous aujourd'hui. Il y a Moïse, il y a des Moïse. Jésus lui-même a dit que le plus petit parmi les gens qui étaient avec lui, il disait que sont plus grands dans le royaume des cieux que Jean-Baptiste, que les prophètes qui sont passés. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Il est temps de nous tourner totalement vers lui, de le désirer.
comme des assoiffés. Car la parole de Dieu dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, par ceux qui le cherchent. Et donc parmi nous aujourd'hui, on a des prophètes, on a des hommes de Dieu, on a des serviteurs de Dieu qui parlent nuit et jour. Des gens qui prient pour l'église, il y en a. Ce ne sont pas toujours ceux que l'on croit, ceux que vous croyez, mais il y en a, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à ces gens. C'est le Saint-Esprit. Si nous marchons par le Saint-Esprit, nous allons être emmenés à rencontrer des gens qui vont nous parler de la part du Seigneur. Il est temps de parler, c'est ici-bas que nous devons parler à nos frères et nos sœurs. Leur dire que Jésus-Christ est seul Seigneur et Sauveur. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons avoir la sagesse de parler à nos frères et sœurs, même à nos parents. Nous avons des serviteurs de Dieu parmi nous, dans nos maisons. Ils sont là. Mais le Saint-Esprit doit réveiller maintenant toute personne qui a reçu l'Évangile. A toujours après le désir de partager, de gagner des âmes. Non, je pensais qu'il y en avait assez, qu'avec YouTube les applis. Non, bien aimé, il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Et même là où l'évangile est arrivé, l'évangile doit être manifesté. Elle dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui fera de nous ces témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ici-bas, bien-aimé. C'est maintenant, c'est pas après. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a cette parabole du maître qui est allé en voyage, qui a laissé ses biens, son champ, à des ouvriers. Et au moment venu, quand il veut récupérer ses biens, il envoie des serviteurs pour réclamer sa part. Et là-bas, quand les serviteurs arrivent, ils sont mal reçus. Les ouvriers se sont dit, si on les tue, nous allons nous emparer des biens du maître. Plusieurs fois, il a envoyé des ouvriers. Ces ouvriers, c'était les Moïse, l'Abraham, les prophètes, qui se sont fait tuer. Et à la fin, il s'est dit, il va envoyer son propre fils, son propre sang. Il l'a envoyé. Et ceux-là se sont dit, voici l'héritier. Ah, lui, si on le tue, c'est sûr que les biens du maître sont à nous. Ils ont tué le fils. Ils ont tué le fils. Et là, le maître est rentré dans une grande colère. Mais le fils avait reçu toute l'approbation du père. Toute l'approbation du père. Donc, parmi les ouvriers, ceux qui l'ont reconnu, qui ont dit, oh, c'est le fils. Non. Écoutons-le. Faisons ce qu'il va dire. C'est le fils. Il ressemble au père. Ceux qui l'ont reconnu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et cela, le fils a dit, lorsque le père est rentré dans une grande colère, le fils a dit, non père, pas cela, car ils m'ont reconnu. Et comme le père a accordé toute l'approbation au fils, ceux qui l'ont reconnu
ont été épargnés. Bien-aimé, Rakataya Kataya Kata. Il est temps de revenir à Christ, à Jésus, seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, accepte-le. Change d'attitude. Accepte de changer. Il va t'aider. Arakaïta Katai. Comme il m'aide. Comme il m'a aidé. Oh, Rakataya Takataya. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Il est temps, frère. Ne résiste pas. Crois. Arrête-toi une minute et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ces heures où tu arrives bientôt, où tu reviens bientôt, j'ai besoin de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Arakaïta Kataya. Frère, sœur, arrête-toi. Ce monde va trop vite. Arakaïta Kataya. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à notre prédication. Arakaïta Kataya. Bien-aimé, bien-aimé, réveille-toi. Ta situation actuelle n'est pas la finalité de ta vie. Arakaïta Kata. Eh frère, il y a tellement de choses que le Saint-Esprit peut nous faire vivre, que Jésus peut nous faire vivre. Oh Seigneur, merci. Père, je prie que ce partage, Seigneur, trouve une terre fertile, car ta parole est une semence, Seigneur. Trouve une terre fertile, là où elle va produire du fruit en abondance. Merci, Père. Je te recommande nos vies, je te recommande tes enfants, je te recommande cette génération. Oh Père, je te recommande chaque situation. Je te recommande chacun de tes enfants. Oh Père, au commencement était la parole. Et la parole était avec toi, Père. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Seigneur, nous te bénissons pour les âmes que tu gagnes à travers ce partage. Nous te bénissons, Seigneur, pour le bien que tu nous fais. En ce temps où nous venons à toi, tels que nous sommes. En ce temps où, Seigneur, nous avons besoin de toi. Maître des temps et des circonstances, que les temps et les circonstances de cette journée et des journées à venir, ô Dieu, si tu le veux, nous soient favorables. Ô Père, fais-nous du bien, mais que par-dessus tout, ta volonté soit faite. Bien-aimé, saisis le Saint-Esprit. C'est une réalité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est réel. On peut vivre avec lui. On peut marcher avec lui. On peut travailler avec lui. On peut persévérer avec lui. On peut tout avec le Saint-Esprit.
selon la volonté du Père bien-aimé. Désirons le Saint-Esprit, désirons le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis et je vous souhaite de passer une bonne journée, de prendre le temps de réécouter ces partages souvent parce que c'est des moments inspirés par le Saint-Esprit et de temps en temps, vous pouvez réécouter et je prie que le Seigneur vous parle également, comme il m'a parlé à moi. Merci Seigneur. Amen. Partagez, partagez.